À l'heure actuelle, on a des montres bracelets au poignet. Ces montres bracelets sont soumis à des changements de direction impétueux, des chocs. Nous savons par des lois physiques claires que plus on va augmenter la fréquence de nos oscillateurs, donc de nos balanciers spiraux, plus on va avoir une meilleure régularité chronométrique pendant les perturbations, au choc et autres accélérations. Nous avons pu clairement améliorer le fonctionnement du balancier spiral. Nous avons pu aussi augmenter les fréquences, mais nous sommes rapidement rendus compte qu'il fallait passer un pas. Parce qu'on arrivait vraiment à des limites même avec ces nouvelles technologies. On va avoir aussi de l'habillage, donc on va aussi usiner des pièces en or, en platine. Le balancier spiral a aujourd'hui atteint ses limites. Elles sont, à notre avis, de maximum 10 Hz. Au-delà, on tombe dans des usures prématurées ou des problèmes de force et de perte de puissance due à des chocs de l'encre sur la roue d'échappement, du départ de la roue d'échappement qui part toujours arrêtée, qui revient, qui doit s'accélérer, se réarrêter 72 000 fois si on prend du 10 Hz par heure, ce qui est énorme, et ce qui sont des pertes de puissance très importantes. Donc pour éviter ces pertes de puissance, il fallait imaginer un nouveau concept, un nouveau système. En cherchant comment pouvait-on faire, on a compris qu'il fallait aller vers une phase totalement autre. J'ai du polissage, je sais que je vais enlever un petit peu et encore après l'équilibrage du balancier. Donc tout est calculé à l'avance un petit peu. En fonction de certaines productions, on va mettre une machine qui va être uniquement réservée par rapport à la fabrication de platines, de ponts de barrière. Fort de toutes ces réflexions et de tous ces éléments, nous avons commencé à évoluer vers un système qui n'a plus rien à voir avec l'échappement encre balancier spirale, mais qui a à voir avec un système de résonance où en fait nous mettons en résonance un oscillateur de type sonore, donc la fréquence sonore est entre 20 Hz et 20 000 Hz. Dans ce cas précis, 900 Hz, avec le défilement d'un rouage et au bout de ce rouage, d'un petit rotor avec des dents sinusoïdales. Par un effet d'échappement magnétique, le rouage se met à défiler et, arrivé à une certaine vitesse, rentre en résonance avec l'oscillateur et on obtient une régulation du temps parfaite. Je cherche où est ma pièce et on va me dire elle est au polissage, elle est à l'anglage. Et voilà, je viens dans l'armoire, je sais que je vais trouver ma pièce ici. Alors aujourd'hui, on n'a pas déposé de brevet. La simple protection qui nous importe à l'heure actuelle, c'est une protection pour avoir l'autorisation de continuer à travailler sur le sujet, qu'on ne nous interdise pas à un moment donné d'y travailler si quelqu'un d'autre pose le brevet. Donc l'important pour nous, c'est d'ouvrir l'information parce que il y a énormément à faire dans ce domaine, c'est très vaste, et que nous pensons que la créativité horlogère nécessaire sur ce sujet mérite qu'on le laisse au reste du monde. Nous serons là pour appuyer, pour répondre aux questions, pour donner les informations que nous avons, parce que nous savons aussi que nous allons bénéficier de l'intérêt apporté au système et donc en retour peut-être nous aurons aussi des nouvelles idées. Le fait de ne pas se protéger a pour vocation en fait d'aller plus rapidement sur le sujet. Un brevet c'est très long à poser, pour avoir des résultats c'est très long à recevoir et nous on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer dans notre recherche. Et nous ne voulons pas être bloqués par un système de propriété intellectuelle qui n'est plus d'actualité dans le monde de la recherche actuelle. Nous voulons aller vite, nous voulons plus mettre 300 ans pour aller du balancier spiral de Huygens au balancier spiral actuel. Nous aimerions que les solutions et les améliorations soient trouvées en quelques années. Je pense que ce serait un bénéfice important pour toute l'horlogerie.
L'intérêt, c'est déjà justement de faire évoluer cette horlogerie mécanique sur les bases de ce que les anciens nous ont laissé sur la mécanique classique, et que vraiment par rapport à leur travail, c'est important à mon avis de continuer à les suivre, à suivre cette voie. Bien sûr, c'est intéressant pour nous de le mettre dans une pièce expérimentale, au portée, le plus rapidement possible. On sait qu'en laboratoire, ça fonctionne, donc on a dépassé un petit peu la recherche fondamentale, et donc il n'y a plus qu'un pas pour l'avoir au poignet.